Bonsoir à tous. En première actualité, la disparition de Benjamin Lecor. En seconde actualité, les membres d'une famille accusés de plusieurs incendies. En troisième actualité, la mort d'Harry Boulogne. En quatrième actualité, l'enlèvement qui aurait pu être évité, celui du journaliste Olivier Dubois. En cinquième actualité, 2 cas de disparition. La disparition de Madame Fernandez et l'inquiétante disparition de Zoé Laberger. Et pour clore ces actualités, à 14 ans, il ne pèse que 27 kilos et vivait reclus. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amandie et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, la disparition de Benjamin Lecor. Un homme de 27 ans, Benjamin Lecor, quitte le domicile familial le samedi 6 mai en début de matinée, vers 7 h du matin. La maison secondaire qu'il quitte ce matin-là se trouve à Bordeaux, dans le quartier Xavier Arnozan, dans le centre-ville, près de la Garonne. Les proches informent les policiers de la disparition inexpliquée de Benjamin, qui juge assez rapidement la disparition inquiétante. La police lance un appel à témoins. Benjamin a 27 ans. Il mesure 185 cm. Il a les cheveux courts et châtains, ainsi que les yeux verts. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, une casquette Gavroche et avait sur lui un sac à dos noir. En seconde actualité, les membres d'une famille accusés de plusieurs incendies. Au mois d'août 2022, près de Chasseneuil-sur-Bonnieure, en Charente, une vingtaine de feux, 23 au total, intriguent les enquêteurs. Car ces feux ont été déclenchés volontairement par une ou plusieurs personnes qui semblent avoir une fascination pour les flammes. Ce sont des voitures, des paillets, des poubelles qui prennent feu sur une courte période. Certains feux sont même déclenchés au beau milieu de la nuit. Je cite l'exemple d'un paillet de 230 tonnes qui sera incendié vers 22h45 à Lusac. Une enquête est menée pendant plusieurs mois. Cette enquête va conduire les enquêteurs sur un groupe de 3 personnes, des membres d'une même famille. Un homme de 51 ans, une femme de 50 ans, ainsi que leur fille ou leur belle-fille, en fonction des sites, âgés de 17 ans. La famille est interpellée le 14 mai dernier. L'homme est incarcéré, la femme, la fille ou sa belle-fille sont placées, elles, sous contrôle judiciaire. Les gendarmes les soupçonnent d'être les incendiaires, d'être responsables de ces 23 feux. Les motifs de ces incendies, le jeu, le plaisir de mettre le feu, la fascination des flammes. Je cite Stéphanie Awin, procureure de la République sur France Bleu. En troisième actualité, la mort d'Harry Boulogne. Harry Pavgun, né en 1962 à la clinique du Belvédère à Neuilly. Son visage vous rappelle peut-être quelqu'un. L'homme serait le fils de 2 stars, la chanteuse Nico et, selon ses dires, de l'acteur Alain Delon, qui ne reconnaîtra jamais Harry comme étant son fils. Enfant, il est adopté par la mère d'Alain Delon, Edith, et son nouveau mari, Paul Boulogne, d'où son changement de nom de famille. Harry Pavgun devient Harry Boulogne. En grandissant, il devient photographe. En 2019, il entre dans un long processus judiciaire pour faire reconnaître à Alain Delon qu'il est son fils. Issu d'une relation fugace entre Nico et Alain Delon, sur le tournage du film Plein Soleil, sorti en 60. C'est alors âgé de 60 ans qu'Harry Boulogne nous quitte dans son domicile de la rue Cambrogne,
dans le 15e arrondissement parisien. Sa compagne de 58 ans appelle la police vers 4 heures le samedi 20 mai. Elle est placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. La police enquête pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Le corps d'Harry est découvert par sa compagne dans un état de décomposition avancée. Selon les premières investigations, Harry avait été admis à l'hôpital et avait été en fauteuil roulant après une chute. Une autopsie doit avoir lieu dans les prochains jours. Harry Boulogne avait entamé une procédure pour faire son lien avec Alain Delon, qui ne l'a jamais reconnu comme fils et qui n'a jamais souhaité faire un test ADN pour mettre fin à la rumeur. En quatrième actualité, l'enlèvement qui aurait pu être évité, celui du journaliste Olivier Dubois. Une agence mondiale d'information a révélé que l'armée française présente sur le territoire du Sahel a mis sur pied 2 opérations. L'opération Barkhane de 2013 à 2020 et l'opération Serval de 2013 à 2014, dans le but de soutenir le Mali, d'empêcher son effondrement et de tenter de mettre un terme aux forces terroristes dans la région, ainsi que dans les pays limitrophes. Tous les moyens sont utilisés dans ce but. En 2021, un de ces buts est d'obtenir la localisation d'un chef djihadiste. Lors de cette opération, c'est un journaliste martiniquais, Olivier Dubois, 48 ans, qui est placé sous discrète surveillance. Il vit au Mali depuis 2015. Olivier Dubois souhaitait rencontrer le chef de cette cellule, Abdallah Ag al-Bakaye. L'opération de surveillance se passe très bien. Cependant, la mission est annulée au dernier moment. Le 8 avril 2021, Olivier Dubois est enlevé à Gao par le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et les militaires français n'auraient pas cherché à empêcher son enlèvement. L'article sous-entendant donc qu'Olivier Dubois était encore sous surveillance. Une enquête est donc menée. Selon des informations, une lettre rouge aurait été envoyée à Olivier Dubois afin de dissuader de rencontrer le chef terroriste. L'Inspection générale des armées conclut à la fin de l'année 2021, je cite, qu'il n'y a pas eu de faute personnelle au sein de la force Barkhane, mais que la sensibilité du sujet n'a pas fait l'objet d'une prise en compte à un niveau suffisant permettant de conduire une action dissuasive à l'encontre du journaliste. Le journal Libération, avec qui Olivier Dubois travaille, avait même refusé que ce dernier rencontre le chef du GSIM, en raison des risques. Olivier Dubois sera finalement libéré par les autorités du Nigeria le 20 mars 2023. En cinquième actualité, 2 cas de disparition, la disparition de Madame Fernandez et l'inquiétante disparition de Zoé Laberger. Magdalena Fernandez est une femme de 89 ans. Depuis le jeudi 18 mai 2023, vers 13h, elle a disparu de la résidence senior Pierre Brossolette à Saint-Paul de Fenouillet, une commune entre Carcassonne et Perpignan. Elle aurait été vue formellement le 17 mai à midi. Ensuite, plus de traces. Elle est encore activement recherchée. Zoé Laberger est-elle une collégienne de 12 ans? Elle a disparu depuis le 10 mai 2023. Elle arrive à son collège, Jeanne d'Albret, un collège situé dans le centre-ville de Pau. Vers 8h du matin, elle est déposée par un de ses proches devant l'entrée du collège. Depuis cet instant, plus aucune nouvelle de Zoé. Ce 10 mai, Zoé portait une robe blanche et un jean. Elle se déplace à l'aide de béquilles, due à une entorse à la cheville. Un appel à témoins a été lancé le 16 mai. Zoé Laberger est toujours recherchée. Et pour clore ces actualités, à 14 ans, il ne pèse que 27 kilos et vivrait reclus. Tout commence en juillet 2022. Une mère de famille, Stéphanie, conduit son fils de 14 ans à l'hôpital. L'enfant, ou plutôt l'adolescent, aurait fait un malaise ou un choc anaphylactique. Le malaise de son fils serait dû selon elle à une allergie.
Après quelques minutes ou quelques heures d'attente, la crise allergique de son fils se résorbe d'elle-même. Placés dans un box, ils se dirigent tous deux vers l'accueil et préviennent de leur départ. Commencent à partir, mais un médecin les rattrape. Lors de son admission, les urgentistes se rendent compte que quelque chose ne va pas. L'adolescent ne pèse que 27 kilos, alors qu'il est censé au moins faire le double. S'il mesure 163 cm, son poids doit être autour des 51 kg. L'adolescent fait donc le poids d'un enfant de 130 cm, d'un garçon de 130 cm, soit un enfant de 9-10 ans. Il semble également souffrir d'un retard intellectuel, avec beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et aussi qu'il aurait très peur des gens qui l'entourent, comme si qu'il n'avait pas l'habitude de rencontrer des inconnus. L'adolescent est né aux Philippines et sa naissance sera déclarée à l'ambassade de France du pays. Il n'a pas de carnet de santé, ne va pas à l'école et ne suit pas les cours à distance comme la loi l'exige. En observant tous ces symptômes, les médecins contactent l'aide sociale à l'enfance. L'adolescent est placé en quelques jours. Stéphanie, sa mère, diplômée en architecture, en école de commerce et en histoire de l'art, les infos variant selon les sites et questionnées évidemment. Elle raconte lui faire l'éducation à la maison et selon elle, tout se passe bien. Ils sortent beaucoup, se rendent au musée et lisent beaucoup de livres à la bibliothèque et pratiquent également des activités sportives et connaissent du monde. Pour elle, son fils est en bonne santé et tombe rarement malade. Ils se sont installés à Rennes en 2020 après avoir passé quelques années à Paris. Leur appartement de Rennes est inspecté et sera jugé insalubre par les enquêteurs. Les deux avocats de la mère de famille vont dans son sens. Son fils pouvait aller et venir comme il le voulait. Il apprenait ce qu'il voulait apprendre. Cependant, la mère et son fils restent fusionnels. Elle ne lui apporte aucune limite et ne le punit pas. Son fils serait habillé, selon certains sites, dans le style Louis XIV, et ne mangerait, encore selon ces sites, que de la viande de grison, mais pour la mère, il mange de façon équilibrée. Le lundi 15 mai 2023, la mère de 48 ans est mise en examen pour soustraction par un parent à ses obligations légales, comprenant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, ainsi que privation de soins ou d'alimentation compromettant la santé d'un mineur de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Elle encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Le procès devrait s'ouvrir en octobre 2023. En effectuant des recherches un peu plus approfondies, l'affaire semble être un peu plus complexe qu'elle en a l'air, et l'enquête continue. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
it sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.